parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Marilyn Chaumont, la rédactrice en chef du magazine Ombre et Lumière de la Fondation OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Alors aujourd'hui, Marilyn, vous allez nous parler des artisans handicapés. Alors pourquoi avoir choisi de pousser la porte d'atelier pour raconter l'histoire de ces travailleurs atypiques ? Les travailleurs que nous avons interrogés ont des handicaps ou des troubles divers, de naissance ou survenus au cours de la vie. Mais tous, à un moment donné, ont été impactés dans leur parcours d'emploi par ce handicap, sans abandonner pour autant leur passion, de la lutherie à l'horlogerie. Aux 4 coins de la France, ce sont Ewen, Claire, Franck, Amélie et Benjamin que nous avons rencontrés. Le fait même de mettre en perspective leur parcours et les aléas liés au handicap ou aux troubles psychiques peut sensibiliser les employeurs à leur situation. Ce qui est frappant, c'est que la passion de ces artisans pour perpétuer un savoir-faire domine leurs éventuelles difficultés. Ils ont su rebondir lorsque des contraintes d'accessibilité ou de licenciement se sont présentées à eux. Amélie Ricard, par exemple, à Avignon, a vu ses collègues quitter un à un l'entreprise familiale après sa maladie qui a handicapé sa jambe et accru sa fatigabilité. Plus généralement, on sait que beaucoup de travailleurs handicapés choisissent le statut d'indépendant aussi parce que l'intégration en milieu ordinaire en entreprise est compliquée. Voilà, on voit qu'il y a encore tant à faire pour faire comprendre aux employeurs qu'une personne avec un handicap peut déployer ses compétences et être un vrai levier au cœur de l'entreprise. Et alors, quels enseignements tirez-vous du parcours de ces travailleurs ? Le fait même de travailler la matière pour lui donner vie, de créer une histoire à un objet, est source de fierté pour chacun d'eux. Ewen Davio, par exemple, en Bretagne, qui fabrique ses instruments de musique sur mesure, est aujourd'hui reconnue à l'international. Claire Bosch, qui travaille avec exigence le cuir à Belfort, perfectionne chaque pièce avec soin. Ces artisans tirent de leur expérience une attention à l'autre et visent une production plus humaine. Pour Ewen Davio, c'est en créant ces instruments adaptés à certains handicaps. Pour Amélie Ricard, c'est le fait d'embaucher justement plus de personnel handicapé. Cette dernière, qui confectionne des rideaux en perles de buis, un savoir-faire provençal bien particulier, pourrait se contenter aujourd'hui d'un portefeuille de grands clients. Mais sa priorité est de répondre aussi aux particuliers, par exemple à une grand-mère de son village, qui tient à garder une tradition vivante pour ses petits-enfants. Et alors que le taux de chômage des personnes handicapées reste important, autour de 12%, est-il similaire dans tous les secteurs ? Un chiffre récent de l'enquête emploi de l'INSEE est intéressant à retenir sur ce point. Beaucoup de familles de milieux favorisés gardent un a priori sur les métiers manuels, que nous avons justement mis en valeur dans notre dossier sur ces artisans d'Ombre et Lumière. Voyons voir, les jeunes avec un handicap qui viennent de milieux plus défavorisés sont de fait 3 fois plus nombreux à n'avoir jamais travaillé que les autres jeunes du même âge, sans handicap. Mais dans les milieux favorisés, le chiffre s'accroît. Ils sont 5 fois plus de jeunes à n'avoir jamais travaillé. Ainsi, on voit que dans les milieux moins favorisés, où l'on est moins attaché au diplôme, cela génère moins de chômage. L'artisanat que nous avons mis en valeur dans Ombre et Lumière est l'une des voies royales pour ces travailleurs, bien que difficile, car ceux-ci sont attachés à leur métier et soucieux de le transmettre. Nos entreprises aujourd'hui, nos employeurs, nos formations ont tout intérêt à embaucher au regard de ces parcours et aussi des études qui montrent que le travailleur handicapé est une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise, notamment en matière de cohésion interne, d'engagement et de résolution de problèmes. Eh bien, merci Marilyn pour ce partage et on peut retrouver le numéro d'Ombre et Lumière via le site internet och.fr. Je vous souhaite une très belle journée sur KTO Radio.